Salut, je m'appelle Aude, j'ai 23 ans et avec ma pote Sophie cet été on a décidé de mettre un coup de pédale dans la botte. Notre voyage c'était un mélange de Gianni Longo et de J'irai dormir chez vous. Donc on veut traverser l'Italie de Vérone à Rome en dormant chaque nuit chez l'habitant en couchsurfing. Donc le couchsurfer en français c'est surfeur de canapé. Donc en fait on s'invite chez l'habitant gratuitement pour quelques nuits et c'est pas l'hôtel, donc on partage des moments ensemble et aussi la nourriture. On a tracé notre route sur l'Eurovélo 7, mais bon à vrai dire cette piste cyclable ne comporte que quelques portions et le reste s'effectue plus sur des départementales voire des nationales. Bon Aude, qu'est-ce que tu fais? Allez, on y va? Oui, 2 secondes, attends, j'ai un truc à faire. Mais avant le départ pour Vérone, je dois partir avec un bagage culturel primordial. Alors, scusi, posso avere ancora un po' di vino. Scusi, posso avere ancora un po' di vino. C'est bon, on peut y aller. Hop, une petite mesure périmétrique, je veux voir l'impact de ce voyage sur mes mollets. Et voilà Orly. Non soffro più di vertigini, da che son caduto dal terzo piano. Ce serait sympa de rentrer dans les arènes. C'est payant. Je sais pas, moi je suis allée au Puy du Fou il y a pas très longtemps. Je suis drôle. Alors pourquoi utiliser Couchsurfing? Guido justement c'était un pionnier de Couchsurfing et en fait il m'explique que le site il change. Il y a de plus en plus de personnes qui sont inscrites et la qualité des échanges diminue. Il me dit que les guests pensent qu'ils sont à l'hôtel, ils posent bagages, ils visitent la ville et en fait ils partagent moins avec leurs hôtes. Donc de plus le site avant était à but non lucratif et maintenant il faut payer pour prouver son lieu de domiciliation. Donc pour lui ça change. On part louer nos vélos de compétition chez Ziclizanti. Finalement, on a décidé de prendre le train pour aller jusqu'à Rome parce que le vélo, on a essayé 2 minutes, mais c'est un peu crevant pour nous. On se croirait au lac d'Annecy. Je suis pas sûre qu'on le mérite. Après cette dure journée en train, franchement, cette dure journée. La glace, elle passe bien. J'ai l'impression d'avoir une grosse serviette hygiénique là. Oui, le short cycliste rembourré, c'est sexy. Direction Mantova à 40 km. La piste cyclable longe un fleuve et c'est vraiment agréable. Sur le chemin, on croise des villages, des petits châteaux. Notre coach surfeur s'appelle Diego, il est psychologue et il nous reçoit dans son appart Design. Fin de cette première journée cycliste dans la literie parfaite du coach surfeur. Nous quittons notre hôte et partons en direction de Mantoue. On prend une petite pause dessinatoire, toujours dans l'optique de prendre son temps en fait. Pour elle, c'est plutôt le truc de Sophie, elle m'a demandé si ça me dérangeait. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de tester en fait. Les premières galères en vélo. La sympathique piste cyclable laisse place à... Route un peu moins sympa. Une superbe route départementale. Ce soir, nous nous arrêtons à mi-chemin de Modène, dans le village de Fabrico, où Ricardo nous accueille avec un chaleureux sourire. Ciao. Et on quitte notre... Nous passons par Carpi, dont la place principale est la 3e plus grande place d'Europe. Puis quelques vignes plus tard, arrivé à Modène. Sa maison se nomme la Selvatica et il propose aussi du Airbnb et du B&B. On fait la rencontre d'une famille française et 3 caribéennes. Enrico n'est pas là ce soir, donc c'est Elena, sa collègue russe, qui nous accueille. On a apporté de quoi faire une pizza maison, tout le monde met la main à la pâte. Ah, this is video.
et on dîne tous ensemble dans une ambiance auberge espagnole. Puis on rejoint notre coach, dont les murs sont en fait un véritable livre d'or des invités d'Enrico. Un autre mur est consacré à toutes les photos des coachs surfeurs qui lui ont rendu visite. Et après le chaleureux au revoir, nous quittons la Salvatica direction Bologna. La Ciclopista suit une route de campagne. Ce n'est pas une piste cyclable à proprement dit, mais la route est agréable et on rencontre pas trop de voitures. Donc c'est toujours très plat dans le coin. 35 km plus tard, on arrive assez rapidement à destination. Bologne, la cité Rossa pour 2 nuits. Oh le cliché, elle prend des photos de la bouffe, j'y crois pas quoi. Puis le soir, on rencontre notre coach surfeur Massimo et son ami Amadeo devant le match de foot sur écran géant. En fait, on s'est même maquillé pour l'occasion. Je crois qu'on n'est jamais plus patriotique de son pays qu'à l'étranger. On ne parlera pas du résultat. I take bitter Non. Et on va boire une pinte ce soir parce que là je suis dégoûtée. Nous finissons la soirée par une dégustation de mets italiens absolument délicieux préparés par Massimo sur sa terrasse dans la douceur de la nuit bolognaise. Journée donc de repos à Bologna en compagnie d'Antonio, un autre coach surfeur hébergé par Massimo. Nous visitons la Torre degli Azzinieri, l'accent. En fait, 3 tonnes d'escalier pour avoir un super panorama de Bologne. Puis la Basilica di San Petronio. Nous sommes d'ailleurs tellement dévêtus qu'on nous vend des capes de protection du Seigneur pour se promener dans l'église. Captain qui vont à l'église. Viens, on va dans l'église, on va se rafraîchir, sinon moi je vais tuer quelqu'un. Et Dieu crée à la clim. Pour le dîner, avec Antonio, on se donne pour notre hôte. Petits starters, polenta de légumes et tiramisu aux poires, le tout sur la terrasse de Massimo. Et pour parfaire cette soirée, un feu d'artifice s'offre à nous et nous grimpons sur les toits pour y assister. En quelques mots, pour résumer, chez Massimo, c'est vraiment la Dolce Vita. Profitons car demain, trip montagneux direction Firenze. Le lendemain, on dit au revoir à tout le monde, on prend des forces dans un café sicilien. Bref, nous trichons encore, les blogs de l'Eurovélo 7 conseillent de prendre le train jusqu'à Riola car la route jusque-là est dangereuse. On fait passer le temps avec un jeu de cartes plutôt sympa et très très discret. Oui, joli coup. Et nous voici à la montagne pour de nouvelles aventures. Et là, ça commence enfin à grimper. Ça y est, ça se corse. Mais nos vieux démons nous reprennent et nous ne pouvons pas résister à l'appel de... Trop me baigner là. Le cycliste à la baignade. On vient de se tromper de chemin, ce qui nous ajoute 300 mètres de dénivelé. Des moustiques sur mon torse collés à ma sueur. Après la grimpette du Mont Ventoux italien, enfin au moins, on arrive en fin de journée sur la Haute Carpinetta. Nous sommes en train de chercher des gens qui pourraient nous accueillir dans leur jardin. Scusami para dormir, giardino, sì, para Saccapelli? Yeah. Saccapello? Ma io te lo posso dare il posto per dormire, è qui dietro. Notre chambre pour ce soir. Camping sauvage, oui, mais petit repas style apéro dînatoire, normal. La nuit, les étoiles apparaissent, tout comme les lucioles, mais plus tard... Il pleut, nous sommes en plein changement, en plein déménagement, près d'un poulailler. Après notre aventure nocturne, nous retrouvons nos montures et la véritable Ciclopista del Sole.
À partir de là, la route est multa bellissima. Des montées, descentes, rivières, bruit du vent dans la forêt, la montagne, ça nous gagne. À chaque fois que je vois aperto, qui veut dire ouvert, je lis apéro. Nous nous arrêtons dans un hôtel en bord de route pour manger quelque chose. Nous rencontrons un vieil homme, Flavio, ancien champion cycliste d'Italie des années 50. Allez, dernière montée, puis une vue de l'agglomération florentine s'offre à nous, et ensuite c'est la descente du Mont Ventoux, 1 heure non-stop jusqu'à la ville. Et après quelques vignes, nous reprenons encore le train avant même d'arriver à Florence. En fait, on a 3 jours d'avance sur notre programme, donc on décide d'allonger notre visite à Livourne, Pise et Lucques. Nous arrivons à Livourne, il pleut un peu, la ville n'est pas très belle, on ne sait pas où dormir. Au grand mot, les grands remèdes, un spritz avec vue sur le port, du wifi et quelques demandes de couchsurfing plus tard, nous voici chez Marco qui nous a répondu très rapidement. Il habite en périphérie de Livourne et sur le chemin, on trouve la banlieue bien plus jolie que le centre historique. Marco nous emmène dans sa pizzeria favorite, puis direction le bar pour la spécialité Ponzo Livornaise. Nous rencontrons ses amis Luana, Omar et Osvaldo. En fait, nous avons là un groupe de musique car Marco, qui est décrit comme un ingénieur, est aussi un musicien hors pair, guitare, piano, chant, trompette, etc. Cool, que figata comme on dit ici. On a le droit à un concert à la maison où Sophie s'essaie à quelques vocalistes. Le lendemain, après le petit-déj, on dit au revoir à notre hôte. Goodbye, you're very nice. I mean, it were for me, if I was on vacation, I would take the bike and come with you guys. No. Maybe you wouldn't want me to, but I'd come anyway. Quel italo tcha-tcha celui-ci. Son amie Luana nous amène à la Livourne Beach, enfin la Livourne Beach. Et maintenant, direction. Qu'est-ce qu'on fait? On se change là? Bah oui, on va se changer maintenant. Mais pas dans la rue comme ça. Je sais pas, là il y a une voiture et puis il y a des vieux, on s'en fout. Hein. Ça peut que leur faire du bien de voir de la chair fraîche. Hein. La route est terrible. En fait, nous passons même par une portion d'autoroute. Pour mes parents, je préfère pas trop en montrer. Hey, Pisa! À Pise, The Place to Be est magnifique, c'est une architecture unique. Et surtout, remplie de touristes qui font tous la même pose. Marco nous avait donné un défi, celui de taper dans la main des touristes. L'enfant! On quitte la ville quelques heures plus tard. Et nous venons d'arriver à Lucca. Lucques ou Lucca, c'est une ville médiévale très sympathique avec ruelles, de places bordées de tours et de maisons fortes en pierre. Nous rencontrons notre hôte et ça ne se passe pas au top. Voilà, c'est les aléas du couchsurfing. À 9h, nous quittons son domicile pour terminer la visite de la ville. On vient d'arriver à Florence, on a quitté Lucca. Vers 17h, nous débarquons, et Dieu que c'est resplendissant, rien qu'au cours d'une promenade. Les piazzas, le dôme, les collines typiques de Toscane, le Fiume Arno qui traverse la ville de Ponte Vecchio, les palais, les statues. Pas étonnant que certains développent le syndrome de Stendhal. Je me disais, bah donc quand même, avant ils mettaient des petites feuilles de fil là, et en plus je remonte, et on voit vraiment tout bien dessiné. Cette nuit, pas de couchsurfing, nous optons pour l'auberge de jeunesse et on fait la rencontre d'un groupe multinational. Direction un bar dansant dans Florence pour notre première nuit à Firenze.
Réveil après une nuit très courte, c'est la course au ticket pour réserver les entrées. Thomas et Bélène d'Amérique latine nous accompagnent pour la journée. Aujourd'hui sera donc Galleria del Uffizi et Galleria del Accademia. On se croit un Jardiland. Tu veux quel nain de jardin, toi? Ensuite, direction la Galerie des Offices après une petite gelato. All with your tickets? Yes. Please, show the tickets, girls. Ce soir avec Thomas, nous rejoignons 2 coachs surfeurs, Ashley, une Australienne, et Massimo, un Florentin, qui nous introduit tous dans la night locale dans une disco plein air 70s pop italienne. Typique, authentique, locale, que demande le peuple. Ce matin, nous rejoignons Massimo à vélo pour la grimpette d'un nouveau Mont Ventoux, celui que montre Massimo. En haut, le village de Fiesole. De la montée pour obtenir une superbe vue de Florence et des paysages typiques de Toscane. Okay, welcome. This is the place for where Leonardo da Vinci made the first flight in the history of humankind. When she was plenty, she gets plenty. When she was plenty, she gets plenty. When she was plenty, she gets plenty. Then she gets plenty more. Hey baby, I know you're calling and you answered twice, but baby that's Pour l'après-midi, visite du Palazzo Pitti avec Ashley. anywhere to see. Okay, Really impressive. see, hey baby, Et ça commence à fatiguer. don't call me Sophie, tu veux boire un coup? Juste en l'air. anymore 'cause I got a plenty. Gelato au sunset et on part ensuite dans la banlieue florentine pour rencontrer nos prochains coachs surfeurs. Ah, la banlieue, les klaxons, les pots d'échappement, ça nous avait manqué. C'est Laura, Lorenzo et leur pote Bianco, tous comédiens, qui nous reçoivent avec le smile. Nous goûtons au lambredotto, cette spécialité florentine à base de pain fourré d'intestin de porc. Miam. Visite de la cathédrale Santa Maria, vêtue de nos châles de protection du Seigneur. Puis jardin Bogolini du Palais Pitti. C'est indécent de voir un paysage pareil sans un verre de Chianti. Eh la maman, allez, vas-y, j'ai trop envie de prendre un selfie dans la baignoire là. Mais j'ai pas envie, pourquoi on ferait ça? Parce que c'est drôle. Tout le monde aura une photo avec la vue, alors que nous on aura la photo dans la baignoire. Et ça, il y a personne qui l'a, je pense. Alors, je peux te dire que tous les Français qui viennent ici, ils veulent une photo dans la baignoire. Le soir, retour à Prato, nous préparons un dîner à base de pain au lait queijo, de samosa et de tartelettes, le tout accompagné de bon vin avec notre bonne équipe. Le lendemain matin, on continue le marathon culinaire. On est à bord du van de Bianco et direction la plage Torre del Lago Pucci. Les enfants, nous allons ou pas? Bien, si va, Torre del Lago Pucci. Dans le van de Bianco, l'ambiance est musique à fond, groupe de reggae, rap, groove italien, vraiment à la cool. Je vais chanter une chanson italienne, très bonne. Tutti al mare, tutti al mare. La mer est superbe, on peut même voir les montagnes de Carrera. Les conseils de bikeuse. Se faire un petit gommage. On fait des mouvements circulaires. Ah, c'est orange, c'est orange. La mare nature est bien faite. Hein. Ah ouais. Nous pique-niquons et goûtons enfin au Chianti, à la bonne franquette, non sacrée cérémonie comme on dit ici. Comme des enfants, on est hachés sur le retour, mais on se réveille pour les bonnes choses. Gelato. 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 Gelato, clac! Ciao. Au revoir. On dit au revoir et nous prenons les vélos en direction de San Giovanni Valdarno, au sud-est de Florence. Magnifique colline de cyprès, de champs de rouleaux de paille, de fleuves, belles bâtisses perdues dans la montagne, la Toscane dans toute sa splendeur. C'est reparti pour la montagne. Dur.
écoutant ma sueur, on pourrait deviner le goût de ma dernière glace. Où est-ce qu'on est? À notre arrivée, une belle pleine lune pointe le bout de son nez, cherry on the cake. Comme souvent, on arrive à l'heure du dîner chez nos hôtes. Nous rencontrons Filippo, Francesca et leur fils de 3 ans, Diego. Filippo nous prépare la spécialité du coin, les spaghettis à la vongolaise, des petits coquillages. Francesca est d'origine espagnole, alors on parle dans un multilangage italo-anglo-franco-espagnol. C'est la boîte que je préfère, c'est la boîte passive, oh, négligé de moi. Bravo. Wow. Muchas gracias. Diego nous apporte une apéritif et on dit au revoir à toute la famille. Ciao. Ciao. Il fait très chaud, mais nous partons vers midi pour 40 km en direction d'Arezzo. Tellement que ça me pique les yeux. Nous dévalons même sur le pont de la Joconde. Tout droit, Sophie, là j'ai une petite route pittoresque. C'est Luca, premier nom masculin en A, prof de psycho qui nous accueille. Le soir, visite d'Arezzo. Luca nous fait partager les secrets d'Arezzo. Et en fait, Luca, c'est la petite attitude. Quand on l'écoutait, c'était un peu comme des enfants sages écoutant une histoire. Allez, on se prépare pour de beaux rêves. Buonanotte. On est séduite par la ville, alors on allonge notre séjour d'une nuit. En fait, il faudrait vraiment que je sois avec mon amoureux ici, parce que c'est vraiment magnifique. Dis que ma présence t'incommode. Ma che al delizio. On déjeune sur la plage principale et on continue la journée farniente sans quitter nos chaises avec un dessin de la place. Oh yeah, si dice così, no? L'après-midi, nous parcourons les ruelles et entre deux coins de rue, un spectacle de cantatrices s'offre même à nous. Nous rentrons préparer un pique-nique au bœuf bourguignon, normal, car Luca nous embarque dans sa voiture tunée à la cool pour nous faire visiter sa campagne toscane. Sur un fond musical classique, comme dans un rêve, le soleil se couche à travers les rouleaux de foin posés sur la colline sinueuse. Poète, hein? L'idée est de ne pas suivre les routes principales, mais les chemins blancs, pierreux, méconnus. Il nous fait découvrir des endroits cachés comme les cases-trésors d'une carte de pirate. Non, mon hôte pense que je suis droguée. Puis, derrière un village, il nous emmène dans 2 piscines thermales naturelles. La première est froide et nous sommes les seuls privilégiés. Vous avanciez, parce que je vous vois pas, je vois juste mes pieds. Ah, ça va faire un peu film d'horreur. Puis, en prenant la route pour la deuxième, la pleine lune éclaire notre chemin, elle est en face, comme si nous la suivons. Un moment, sur une colline, un éventail de cyprès s'ouvre en parfait contre-jour. Ça ne donne rien sur la caméra, alors je décide plus tard de dessiner ce moment. On en profite pour déguster notre bœuf bourguignon en toute classe. Le lendemain, nous disons grazie-mille en dessin à notre hôte. En fait, il a déjà un mur bien rempli de mots doux des anciens coachsurfers. Et ça m'étonne pas. On lui dit au revoir et on part pour le sentier de la Bonifica pour un gros coup de pédale tutti la giornata. Les kilomètres que nous n'avons pas fait la veille, nous les avons reportés à aujourd'hui. La Ciclopesta a à nouveau des allures de vraies pistes cyclables. Nous naviguons dans la vallée, les champs, etc. Le même. Elle a trouvé un tournesol, alors j'en veux un aussi.
moi. La chaleur commence vraiment à nous taper sur la tête, une vraie prise de LSD. Faisons des roues dans le champ de tournesol. Allez, viens dans mon camion, j'ai plein de sucreries. Nous sommes dans une zone naturelle et croisons pas mal d'espèces, grues, hérons, castors. Sauf qu'au fur et à mesure, la route se fait de plus en plus étroite et nécessite plus de concentration et d'efforts. Plus ingrate. Bref, nous prenons notre pause à Lago de Chiusi, un petit oasis ce lac, on en avait rêvé. Oh mais quelle feignasse celle-là. Je vais faire un crime. Je vais couper mes spaghettis. Le yoga de Sophie. Derrière les trous de bras. C'est très vallonné dans le coin et sur notre route, on croise de magnifiques petits villages au-dessus des collines. Vincent dénivelé. Je crois que j'ai besoin de gasoline là. Alors on va chercher du carburant là. Le carburant. Comme tous ces petits patelins, Monte Gabbione se mérite. C'est vraiment la montée de l'Alpe d'Huez pour y accéder. Je veux bien croire mon prof d'SVT quand il disait qu'on était fait de 80% d'eau. Hein. C'est Antonio qui nous accueille chaleureusement, avec ses parents Francesco et Alina, et sa filleule Nicoletta de 6 ans. Seul Antonio parle anglais. Attention de rien faire tomber car ce soir on parle avec les mots. Et voilà pour cette journée, comme dit Schwarzy, No pain, no gain. Lever du soleil timide à Monte Gabbione, nous décidons de rester toute la journée car le temps est instable et la famille italienne nous a vraiment conquis. On part chercher le petit-déj et de quoi faire une glace au tiramisu. Là, on s'attaque vraiment au patrimoine italien. Francesco demande nos ingrédients et il semble pas vraiment d'accord. Il tente plusieurs fois de nous transmettre sa version, la tradizione. Le matin, c'est préparation cuisine pour tout le monde. Alina prépare des spaghettis au ragoût. Francesco met la main à la pâte avec des beignets à la fleur de courgette. J'ai mangé trop de tiramisu. J'ai mangé trop de crème et trop de pâtes et trop de pizza à la vongolaise. Au marché, le vendeur de truffes fait un prix à Antonio qui nous en offre. Une première pour moi. À Città della Pieve, nous découvrons la rue la plus étroite d'Italie. Nous revenons per mangiare. Et en fait, notre glace au tiramisu a un bon succès. Bon, par contre, Francesco devra jamais savoir qu'on a ajouté le reste de chantilly dedans. Sinon, ce sera un culino scandale. Du coup, c'est dans la tradition française qu'on se fout. Et notre Charlotte est remise au soir. Waouh! Mais avant, on continue notre journée tranquillou avec un petit dessin du village. Oh, stalker. On part tôt le matin, parce que comme d'hab, ce qu'on n'a pas fait la veille est reporté au lendemain. Nous sommes en direction d'Orvieto, ici c'est toujours bien vallonné et une bonne ciclopista di montagna. Sophie, 25 ans, j'aime la nature et la bicyclette. T'es heureuse hein? Wouh, les cyprès. J'en veux plein dans mon jardin plus tard. Deux cyclistes nous montrent le chemin pour Orvieto, notre destination déjeuner, qui est un village perché sur un gros rocher. C'est encore l'Alpe d'Huez ici. You got your highest
La montée nous ouvre bien l'appétit et les cyclistes nous accompagnent jusqu'à leur restaurant préféré. Ce village est vraiment ravissant, avec ses petites maisons, ses églises, ses ruelles médiévales avec un beau belvédère. On n'est pas bien là, à la fraîche. On bandera quand on aura envie de bander. Et au détour d'une ruelle, pouf, une super cathédrale incroyablement décorée avec peinture, dorure, marbre, rayé, bref, surprenant. Elle est très belle, elle fait très salle de bain contemporaine. Plus que 10 km, mais la route monte très fort et le temps est très instable. Alors, qui vient nous sauver sur la route? Michel, notre coach surfeur pour la nuit, qui est venu avec sa voiture. 2 allers-retours avec nos vélos et nous voici dans sa maison de campagne, perdue dans les hauteurs. Ciao. Notre route croise quelques villages vraiment typiques. Les paysages cette fois sont arides et secs, c'est assez dépaysant. Je suis en train d'attendre Sophie sous ce beau ciel bleu. Dépêche-toi Sophie! J'ai pris chaud à la tête. On débarque au lac de Bracciano pour le déjeuner. Je voudrais remercier le Seigneur de ne pas être allergique au gluten. La tempesta déchaîne et on part pour Calcutta. Quoi? Bah, je l'ai ma capuche. Et après les champs arides et jaunâtres, on monte dans la vallée verte et humide. Calcutta est un village médiéval perché dans un parc naturel dans les montagnes. Notre arrivée est vraiment magique, dans la brume et les derniers rayons de soleil. C'est Marco qui nous accueille dans sa maison avec un bon repas, riz, fenouil et bon vin. Nous faisons un tour du village dans la Notée, sous les étoiles et surplombant les nuages bas. Magnifico. Ce matin, visite de Calcutta de jour. Le village est un véritable musée en plein air. Chaque ruelle débouche sur un magnifique belvédère. D'après la principale histoire que nous connaissons, Calcutta a été abandonnée durant la Seconde Guerre mondiale et fut progressivement réoccupée par des artistes et des hippies. On n'hésite pas une seconde de mémoriser ce magnifique village par le dessin. À la maison. Il y a le printemps qui chante. Ok, ciao. Ciao. Petite sieste post-prandiale et on quitte le village direction Rignano à l'est de Calcutta. En fait, on est tout proche de Rome, mais on retarde notre destination finale pour profiter de la campagne romaine. Sur le chemin, plein de villages typiques, dont perché sur une montagne, Santoreste et son magnifique panorama de Rome. Le corps d'humain n'est fait que d'eau, la preuve. Nous redescendons et partons en direction de Rignano chez Alessio. Il héberge 5 Polonais dans sa grande maison. Ce soir, c'est le luxe, on a chacune nos propres chambres. Les Polonais ont préparé des kopitka, désolé pour l'accent, des sortes de gnocchi polonais, et du côté français, notre tarte tatin. Ce soir, pied sous la table pour notre hôte, et nous faisons voyager ses papilles. Nous restons à la matinée à Rignano, le temps de se reposer, discuter et dessiner. Aujourd'hui, c'est Lily le modèle. Be careful and have a nice trip. Bye. When he avenged evil spirits flow.
bien. C'est ta photo de profil pour Adopte une vache. Nous reprenons la route en direction de Rome en passant par la campagne du Lazio. Alors que nous arrivons pour prendre le métro, pour éviter les grandes routes dangereuses, nous n'avons pas le droit de prendre les vélos dans le train. C'est ce qu'on voulait faire par sécurité. Et là, on galère un petit peu à trouver nos chemins. Et comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. On nous indique une piste cyclable qui suit le Tevere, inattendue et magnifique. Par contre, ce soir, je dois absolument appuyer sur mes sans condition. On nous apprend à scarpetta, c'est-à-dire saucer le plat, le langage culinaire pour dire que c'était il delizio. En fait, Lorenzo et Tiziano sont acteurs de profession, mais aussi danseurs, chanteurs, avec un début dans le classique. Bref, on passe une soirée assez marrante avec guitare, chansons, blagues, spaghettis aux fruits de mer et crostata en dessert. Dans le style soirée Dolce Vita Romana, quoi. Week-end à Rome, tous les 200 personnes. Salut. Épique en cyclo Uber, ah, qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos hôtes. Week-end Rital. Allons rendre nos chers et tendres bitches. Fini le coup de pédale. Nous passons notre matinée à chercher ou déposer, car en fait le système expliqué par le loueur n'est pas aussi simple. Donc visite de l'agence de DHL, de la Poste, de l'agence de réception des colis de la Poste. Et enfin, après beaucoup d'émotions, nous trouvons enfin la personne qui pourra prendre soin de l'envoi de nos mentures. Je me sens nue. Je me sens nue sur mon vélo. De queue et hop, nous voici chez Francesco. Felice di stare lassù e volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava Mille volte di rallentare andiamo. Non ci pensi a tua madre, non ci pensi a tua madre. Ci sta aspettando appena preso la pensione. Pensa a tua madre, ma pensa a tua madre. André nous donne rendez-vous au Monte Pincio pour notre dernier coucher du soleil. My kids. Ciao. Thank you for coming. Ciao. Nice to meet you. Ah non, c'est pas possible. On arrive dans un Lyon pluvieux, on est déjà nostalgique. Ce soir, c'est pizza et cannoli. Ciao à tutti. L'Italie, c'est fini. Ça nécessite un petit spritz tout de suite. Bon, il faut bien une séquence émotion à la fin. Ce voyage en totale immersion, c'était extra. En fait, j'ai envie de dire aux jeunes qui ont pas trop de sous et qui ont des mollets, vas-y fonce, prends ton vélo et pars. Mais ne fonce pas trop, prends ton temps, un voyage ne doit pas être à la course. Chaque ville qu'on a visitée, on a l'image du coach-surfeur qui nous a reçus et parce qu'on a pris notre temps. Bologne ne serait jamais Bologne sans le rooftop chez Massimo. Livourne ne serait jamais Livourne sans le show musical de Marco. Arezzo ne serait pas Arezzo sans le bolide Peace and Love de Luca. Et pour ne citer que. En fait, je crois que quand tu fais un voyage sportif, tu sécrètes plein d'hormones trop géniales, t'es bourré d'endorphines et tu vis tout puissance 1000. On apprécie davantage le paysage comme si on le méritait. Et puis chaque rencontre, chaque dégustation culinaire, ça signifie repos, pause, et tu l'apprécies plus, tu le vis davantage. En fait, t'es en plein dans le concept de vivre l'instant présent, le truc qu'on nous rabâche tout le temps.
Il y a 17 pistes cyclables européennes, il y a le choix, fonce, vas-y si t'as des cuissots. Et n'oublie pas, le couchsurfing, ce n'est vraiment pas l'hôtel gratos. C'est des gens qui ouvrent leurs portes, leur intimité à des inconnus. On a trop souvent entendu des couchsurfers déçus de leurs invités, qui mettent les pieds sous la table ou qui font leur vie de leur côté. On tombe sur tout bien sûr, donc c'est à toi aussi de lire les profils et les références de tes futurs hôtes. Allez, ciao, on se retrouvera sur une piste cyclable.